Voilà, donc nous commençons ce soir la psychologie pratique, hein, que vous avez annoncé lundi dernier, mais avec toujours des explications philosophiques. Alors, pour l'exposé de ce soir, je m'inspire principalement, essentiellement, du docteur Arnold Stocker. Alors, c'est quelqu'un qui est une intelligence supérieure. Ses livres sont vraiment très intéressants. Malheureusement, bah, ça reste un universitaire contemporain. Donc, comme la plupart des universitaires contemporains, même quand ils étudient la vérité, ça donne à la sortie une bouillie plus ou moins digeste, on va dire. Voilà. Euh, il mélange la philosophie moderne, les existentialistes, Maurice Blondel, qui est un moderniste épouvantable. Voilà, puis avec du saint Thomas, de l'Aristote. Mais il n'est pas d'accord avec saint Thomas. Alors, en fait, si, il est d'accord avec saint Thomas, seulement il ne dit pas les choses avec les mêmes mots. Il a ses explications à lui. Voilà. Mais j'ai bien relu son livre de la psychanalyse à la psychosynthèse. Bon, au fond, il est complètement d'accord avec saint Thomas. Simplement, il faut mettre les bons mots, mettre les bons mots sur les bons concepts. C'est tout. Mais je ne vous conseille pas de lire de la psychanalyse à la psychosynthèse. Moi, je vais vous en faire un résumé qui me semble vraiment intéressant pour présenter la pensée du docteur Stocker. Mais vous, surtout, n'allez pas lire ce livre-là, à moins que vous ayez fait des études universitaires, que vous ayez fait de la philosophie thomiste, ça, je n'ai pas de... Là, mais sinon, pas la peine. Le livre de vulgarisation intéressant pour vous qui a été édité aux nouvelles éditions latines, c'est Y a-t-il des hommes normaux, hein, c'est par celui-là qu'il faut commencer. Docteur Stocker, y a-t-il des hommes normaux? Réflexion sur la nature humaine. Parce que c'est exactement ce qu'on va voir ce soir. Alors, premier point, l'âme humaine est-elle la forme du corps? Donc, pour tous ceux qui ont suivi mes cours de physique philosophique sur la matière, la forme, bah, je vous renvoie à ces notions d'Aristote. Tous les êtres ont une matière, une forme, une cause matérielle, une cause formelle, une cause efficiente, une cause finale. Donc, le docteur Stocker, si vous voulez, lui, il réfléchit sur cette doctrine de l'illémorphisme, parce que l'histoire de la matière et de la forme, c'est l'illémorphisme. Et il se pose la question, est-ce que cela rend compte vraiment de tous les aspects de l'être humain? Est-ce que ça suffit de dire que l'âme, c'est la forme du corps? Répondons. Et si vous voulez, avec une précision philosophique tout à fait remarquable, il a raison. Et on va expliquer pourquoi, parce que justement, la matière et la forme, ça explique la plupart des êtres matériels donc les êtres végétaux, les êtres minéraux, les animaux. Et pour l'homme, ce n'est pas suffisant. Oui, il y a autre chose dans le vivant que la matière et la forme. Il y a l'âme. Et l'âme, c'est pas la forme. Par contre, effectivement, dans la matière pure, le bois, la pierre, et toutes ces matières
qui vont être l'objet d'une transformation, d'un passage de l'acte à la puissance, oui, alors là, effectivement, il n'y a que la matière et la forme. Et pour le vivant, il y a quelque chose en plus. C'est ce que va nous expliquer le docteur Stoker, et c'est vraiment, si vous voulez, une vision de l'être humain absolument géniale, qui est tout à fait conforme à saint Thomas. Mais oui, alors voilà, c'est ce que je voulais vous dire au départ, mais qui fait référence à des notions de métaphysique. Et la métaphysique, on ne l'a pas encore vue. Donc, je vais essayer de vous expliquer de manière succincte les notions qu'il utilise. En particulier, donc, en fait, ces notions, ce sont l'essence, l'existence et l'acte d'être. Trois notions qui sont les gros morceaux de la philosophie métaphysique. Alors, l'âme humaine, dit le docteur Stoker, est à la fois immanente et transcendante au corps. Alors déjà, c'est important de rappeler ça. Effectivement, l'âme humaine est immanente par son activité sensible et végétative, donc par tout ce qui est sa sensibilité, tout ce qui est la nutrition du corps, et tout cela est animé par l'âme de manière interne. Mais elle est transcendante par son activité intellectuelle, qui est le pouvoir de former en elle des concepts universels. Donc les concepts universels de l'intelligence ne font pas partie du corps, ne sont pas dans le corps, sont totalement indépendants du corps. L'intelligence utilise le cerveau, mais elle n'est pas dans le cerveau. Il ne faut pas me localiser l'intelligence dans le cerveau ou dans la tête. Vous voyez, c'était quand même important de le rappeler, alors que l'âme de l'animal, elle, est totalement immanente, et rien que immanente. Il n'y a pas de transcendance de l'âme animale. C'est ça que l'âme animale meurt quand le corps de l'animal meurt. Elle est détruite, elle est anéantie. Voici ce que dit le père Certilange sur cette question de l'âme, forme du corps. Citation. Si l'âme est forme et le corps est serait la matière qu'elle informe, il est impossible que l'âme envisagée seule soit moteur. Et s'il y a juste le corps et l'âme, le corps étant la matière, l'âme étant la forme, eh bien, l'âme en tant qu'âme n'est absolument pas moteur, si elle n'est que forme du corps. La forme dans le composé matière-forme n'a aucune action propre. La forme n'a pour rôle que de constituer la chose, mais non pas d'agir. L'action est attribuée au composé de matière-forme, mais non pas à la forme toute seule. Pour comprendre ce principe d'action, il faut un troisième élément qui est l'acte d'être, c'est-à-dire l'âme. Alors, qu'est-ce que c'est que l'acte d'être? C'est le fait pour une essence qui est universelle par définition. L'essence, c'est la nature des choses prises indépendamment de toutes les choses. Par exemple, la nature humaine, en général, c'est une essence. Eh bien, qu'est-ce qui va faire que cette essence va passer à l'existence concrète de cet homme qui est devant moi, ou de moi-même, qui suis un homme? Qu'est-ce qui fait que l'essence humaine va devenir
Xavier Roland. Eh bien, ça, c'est l'acte d'être. Acte d'être qui vient de l'être pur, de l'être par lui-même existant qui est Dieu. Dieu donne l'acte d'être à toutes les essences. Mais pour l'homme, il lui donne un acte d'être très particulier, c'est une âme humaine. Ce qui fait que l'homme est là. Alors là, soyez attentifs, c'est magnifique. C'est magnifique et c'est tellement vrai parce que ça colle exactement aux paroles de Dieu dans la Genèse. L'homme est composé de 3 éléments, pas de 2, il n'est pas matière-forme. Et c'est normal. L'homme est trinité, il ne peut pas être binaire, il peut être que trinaire. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc, l'homme est composé d'une âme, c'est l'acte d'être. D'une forme, c'est son esprit. L'esprit, c'est intelligence, volonté. Et d'une matière, c'est son corps humain. Et c'est exactement les paroles de saint Paul aussi. Vous voyez qu'on est exactement en harmonie avec la révélation divine. Saint Paul, dans ses épîtres, nous dit que l'homme humain, l'être humain, est composé d'âme, de corps et d'esprit. Si saint Paul nous dit que l'homme est composé d'âme, de corps et d'esprit, c'est donc que l'homme est constitué d'âme, de corps et d'esprit. Il n'y a aucun philosophe au monde, ni aucun théologien au monde qui peut nous dire le contraire. Cette âme, alors, qui est donc un des 3 éléments, et pour définir l'homme sous ces 3 éléments, le docteur Stocker a une expression absolument magnifique. Il nous dit que l'homme est unitrinité. Bon, voilà, ça, c'est, vous voyez, c'est, je vous donne l'expression parce qu'elle m'a fait sourire. Parce que c'est l'esprit moderne. Unitrinité, ça veut rien dire. Il n'y a pas besoin de dire unitrinité. Une trinité, c'est quelque chose de un, par définition. La trinité, elle est une, et en même temps, elle est 3. Il aurait dit, est une trinité, l'être humain est une trinité humaine, ça aurait suffi. Bon. Bon, ceci pour une petite parenthèse, mais l'important, c'est que vous compreniez qu'il y a 3 éléments dans l'être humain qui fait l'être humain. Donc, ce composé forme-matière est uni en un seul tout par un lien vivant, et ce lien vivant s'appelle l'âme. L'âme qui est le principe d'unité, qui est l'acte d'être ou l'acte d'exister. C'est la même chose. En fait, on traduit actus essendi en latin chez saint Thomas, soit par acte d'être, soit par acte d'exister. Acte d'exister, ça a le mérite de nous faire comprendre que cet acte nous fait passer à l'existence. Oui. Donc, voilà. Donc ce principe d'unité, ce lien vivant est dynamique. C'est un principe de l'agir et du mouvement. Et alors, quelle est la différence entre l'âme et la forme, entre l'âme et l'esprit? Bien, c'est une distinction de raison. Là, c'est pour les philosophes. Je me protège, si vous voulez, en donnant des explications techniques pour qu'on ne me reproche pas de faire de la philosophie approximative. C'est très précis. C'est une distinction de raison ayant un fondement dans la réalité. Parce que c'est pas simplement, c'est pas une pure invention.
c'est une observation de la réalité qui est évidemment qui donne, si vous voulez, naissance à une distinction dans l'intelligence. Je vous rappelle que la forme répond à la question qu'est-ce que c'est? Bien, la forme, c'est l'essence concrète qui existe dans un individu. C'est ça la forme. Par exemple, la nature humaine qui est dans chaque homme et qui est commune et identique à tous les hommes. L'âme humaine est le principe de vie qui confère une existence individuelle à cette essence. Qui en fait une personne humaine, donc spirituelle, libre et responsable. L'essence et la personne sont deux réalités dont la manifestation pathologique se nomme le dédoublement de la personnalité. La référence étant toujours l'anormalité, et ça c'est un principe absolument universel, on ne prend pas comme principe d'étude des exceptions. On ne prend pas comme principe d'étude la maladie. On ne prend pas comme principe d'étude la pathologie. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas les étudier. On va étudier la pathologie. On va étudier la maladie. Mais la référence, ce n'est pas la maladie. La référence, c'est l'état de santé. La référence, c'est l'état normal. Et après, on va voir les choses anormales. Alors que, justement, Sigmund Freud, lui, est parti des états pathologiques comme référence, comme norme. Ce qui en a fait un esprit très malade. Il nous faut donc étudier d'abord l'unité de la personnalité. Mais notons déjà que le syndrome de dédoublement de la personnalité se produit chez les malades dits névrosés qui les atteint non pas dans leurs organes physiques, mais dans leurs facultés psychiques dont se sert leur personnalité. La névrose est une maladie de la personne et non pas une maladie du corps ou du cerveau. Contrairement aux psychoses, qui, elles, sont des maladies du cerveau. C'est le cerveau qui est détraqué, c'est les circuits neuronaux, vous voyez, qui dysfonctionnent. Bon, après, je ne rentre pas dans les détails. Pour les psychoses, ce n'est pas le sujet de ce soir. Mais les névroses sont des maladies de la personnalité. Elles s'accompagnent toujours d'un sentiment de malaise qui décèle le dédoublement de la personnalité. Cela provoque au bout d'un certain temps une dépersonnalisation, c'est-à-dire un effacement de la personne, ou un bouleversement total de l'ordre hiérarchique des facultés psychiques. Et nous allons voir dans le point suivant, qui est la structure de la personne humaine normale, justement, en quoi consiste cet ordre hiérarchique des facultés. Nous commençons par la définition de la personne humaine. La personne humaine est une hiérarchie de facultés appelée à être réalisée concrètement par un principe spirituel d'unité qu'on appelle l'âme. Alors, en résumé, si vous voulez d'abord, puisqu'on a affaire à un humain, évidemment, on a affaire à un esprit, à la spiritualité. Et donc la personne, c'est ce qui va mettre de l'ordre dans la hiérarchie des facultés. Alors vous vous rappelez certainement, si vous avez écouté le dernier cours, que l'âme humaine a des habitus et des facultés. Hein, c'est ce qu'on avait vu.
Et on avait dit, les facultés, ce sont des puissances. Des puissances qui vont être mues à l'acte par leur objet. Bon, je ne vais pas vous refaire tout le cours sur les facultés, mais c'est essentiel de vous rappeler de ça. Et les facultés principales, vous avez les facultés sensibles, les facultés intellectuelles et les facultés appétitives. C'est ce qu'on avait vu. Donc lui, le docteur Stoker, reprend cette hiérarchie des facultés en mettant l'accent sur le fait que la personne humaine, qui est un principe spirituel d'unité, c'est cette âme qui va concrétiser la hiérarchie des facultés de l'essence de la nature humaine inscrite dans tous les hommes. Vous comme moi, nous avons la nature humaine. Tous les hommes sur cette terre ont exactement la même nature humaine. Nous avons tous le même fonctionnement humain. Mais dans la concrétisation de cette nature humaine, nous sommes tous différents. Nous avons tous un comportement différent. Nous avons tous des façons de faire différentes. Ça, c'est la concrétisation. Mais tous, nous avons la nature humaine. Nous avons en nous l'essence humaine. Alors, pour vous aider, n'hésitez pas à prendre dans le groupe là les photos que je vous ai mises à disposition pour mieux comprendre. Alors, vous avez la première photo avec la hiérarchie des facultés 1, 2, 3. Hein, donc, la première colonne, là, en haut de la page, ABC. Alors, ABC, A, c'est le libre arbitre, c'est la plus haute des facultés qui va concerner la morale, la religion, l'amour. Ensuite, en ordre de dignité, en deuxième place, vous avez la connaissance intellectuelle. Bon, ça, c'est l'intellect. Et enfin, en troisième position, la sensibilité corporelle et psychologique. Donc, quand je parle de sensibilité psychologique, je parle des sens internes. Donc, c'est 1, 2, 3 en ordre de dignité. Mais en ordre de fonctionnement, c'est le contraire. On commence par la sensibilité. Je vous rappelle, c'est un résumé de tous les cours qu'on a fait jusqu'à maintenant. Rien n'est dans l'intelligence qui ne soit d'abord passé par les sens. Donc, on commence par les sens. Ensuite, rappelé par l'imagination, formation de l'espèce impresse, etc. La connaissance intelligence qui produit des concepts, des jugements, des raisonnements. Et rien n'est voulu qu'il est d'abord connu. Donc, on commence par la connaissance et on finit par la volonté et l'amour. Voilà. Alors, juste en dessous, je vous ai mis la personne morale. Là, le premier schéma, c'est l'essence de la nature humaine. Dans le deuxième schéma, c'est la personne normale. Donc, la personne normale, il y a deux colonnes. Alors, la colonne de gauche, c'est la fameuse essence, que je viens d'expliquer, ABC. Et la colonne de droite, c'est A', B', C'. Ça, c'est la personne concrète, individuelle, normale, où chaque faculté est placée par l'âme au bon niveau. Donc la faculté du libre arbitre est en face du libre arbitre.
l'intellect, la faculté intellectuelle étant exactement en face de la faculté intellectuelle. Et enfin, la sensibilité corporelle et psychologique est exactement en face de la faculté corporelle et psychologique dans les sens. Et dans l'existence, c'est exactement au même niveau que dans les sens. Ça, c'est la personne normale, équilibrée. Pourquoi? Parce que chaque niveau est placé au bon endroit, en harmonie, en face à face, si vous voulez, avec la faculté dans l'essence humaine. Mais la colonne de droite, donc qui est la personne concrète, a ce pouvoir de changer l'ordre. La nature, elle est immuable, elle est donnée par Dieu, elle est immuable. La colonne de gauche, qui est l'essence immuable, qui est dans chaque homme, qui est la nature humaine, c'est l'image de Dieu. Personne ne peut, aucun être humain, même en enfer, ne peut enlever l'image de Dieu. Nous serons toujours image de Dieu. Nous avons été créés image de Dieu. Nous mourrons image de Dieu. Qu'est-ce qui change ou qu'est-ce qui est modifié par la liberté de la personne? C'est la colonne de droite. Et la colonne de droite, A', B', C', c'est la ressemblance avec Dieu. Et là, eh bien, certains hommes ressemblent s'ils sont comme dans le schéma de la personne normale, ou bien si ce sont des personnes névrosées, donc dédoublées, où la colonne de droite ne correspond pas à la colonne de gauche, eh bien là, la ressemblance est perdue. L'image n'a pas bougé, colonne de gauche, colonne de droite, la ressemblance est perdue. Et là, eh bien, vous avez évidemment 5 combinaisons possibles de perturbations. Alors la première, la faculté d'amour est au bon endroit, A' se font face à face, mais ce qui est perturbé, c'est B et C. Donc B' tombe, si je puis dire, au premier niveau, et la sensibilité corporelle monte au deuxième niveau. Donc vous voyez, on n'a plus A', B', C', on a A', C', B'. Et nous verrons dans les semaines suivantes à quelle pathologie ça correspond, à quel comportement ça correspond. Deuxième possibilité, à côté, eh bien, au niveau A, on descend d'un cran, le A' est en deuxième position. Par contre, le B de la connaissance intellectuelle monte au premier rang B' en face du A. Vous voyez que c'est interverti. Il n'y a que l'étage corporel et sensible qui ne bouge pas. C' est bien au niveau de C. Autre combinaison, le premier niveau de l'amour tombe au dernier, donc A' tombe au niveau de C. L'intellect, la faculté intellectuelle monte au premier rang face à A, et la faculté sensible, elle aussi monte d'un cran et se met en face de B, ce qui donne B', C', A'. Quatrième perturbation, quatrième névrose, le A de la faculté d'amour tombe au deuxième cran face à B. Le B tombe aussi au premier cran, le B' est en face de C. Et par contre, C est réalisé et concrétisé au premier rang en face de A, ce qui donne C', A', B'. Et enfin, dernière combinaison, c'est l'inversion complète. Oui. Donc, il n'y a que B qui est en face de B, donc l'intelligence fonctionne bien, mais par contre,
les deux autres sont inversés. Donc, ça fait de ABC, ça se concrétise en C'B'A. C'est l'inversion totale. Donc, chaque fois qu'une personne humaine s'écarte sur le plan existentiel de l'ordre essentiel de sa nature humaine, sa personne souffre dans son authenticité et même dans son identité à elle-même. Ben oui, puisque sa réalisation concrète ne correspond pas à sa nature essentielle qui est inscrite en elle. Donc il y a une distorsion, si vous voulez. Dans la réalisation essentielle normale, il y a identité de position entre les deux colonnes. Dans les réalisations existentielles aberrantes, cette identité de positionnement fait défaut. Vous remarquerez qu'il n'y a qu'une seule position normale, ABC, A', B', C', et il y a 5 positions aberrantes. Parce que la vérité est une et l'erreur est multiple, dit Aristote. C'est un principe universel. Alors, si vous voulez prendre la deuxième photo que je vous ai mise, donc vous voyez que je vous ai mis la personne humaine normale, avec l'essence abaissée à gauche, la réalisation concrète de la personnalité à droite, A', B', C'. Donc, ces trois facultés abaissées forment une seule essence. Ces trois facultés concrétisées dans notre vie de tous les jours, A', B', C', sont aussi une. C'est une personne humaine. La personne humaine, elle est unifiée. Mais ce qui fait passer de l'essence à la personne, c'est l'âme ou l'acte d'être. Et vous voyez qu'on retrouve encore le nombre 3 parce que nous sommes essence, personne et âme. Ça fait 3. Et les 3 ne font qu'un. Les 3 facultés ne font qu'une réalité, soit l'essence, soit la personne. Et l'essence, la personne et l'âme ne font qu'un, l'être humain. Voilà. Donc, ceci pour bien vous illustrer que nous sommes à l'image du Dieu trinitaire. Il y a 3 réalités trines. C'est 3 fois 3. C'est très, très beau. Et là, on est vraiment dans la vérité trinitaire. Enfin, il n'y a que l'Église catholique qui peut nous montrer l'être humain aussi semblable à Dieu. Un en 3 personnes. La vertu de l'âme, acte d'être, qui fait passer de l'essence à la personne, c'est la prudence, vertu principale. Ça ne veut pas dire qu'il y a les autres vertus, bien sûr. Et la vertu principale, c'est la prudence. Et la faculté principale, donc la plus importante, je vous l'ai dit, c'est le A, c'est le libre arbitre. Et avec ces deux réalités, la vertu de prudence et le libre arbitre, l'âme humaine travaille comme un architecte qui construit dans l'ordre, en commençant par les fondations, puis les murs et enfin le toit. Donc on commence par les fondations. C'est quoi les fondations? C'est le corps, la matière, la sensibilité. Ensuite, eh bien, alors ça se fait très vite. Là, je parle vraiment dans les premières années de la vie. C'est entre 0 et 4-5 ans. Ça va très très vite. Quand on voit comment les enfants apprennent à lire en 6 mois alors qu'ils ont que 3-4 ans, je dis, on est impressionné. Ça peut aller très vite. Mais le nourrisson qui est au sein de sa mère, vous savez, bon, évidemment, l'intelligence n'existe pas. Elle est là, mais elle ne s'exerce pas encore.
Elle est là, mais elle ne s'exerce pas. Tandis que le premier étage, le corps, ça marche à fond. Hein, ils mangent, ils boivent, ils dorment. Donc après, au bout d'un certain temps, on va commencer à les apprendre, à leur apprendre à lire, à leur apprendre à compter, etc. Ça, c'est le deuxième étage. Mais je vous rappelle que ces enfants, même quand ils savent lire, même quand ils commencent à savoir compter jusqu'à 10, n'ont pas l'usage du libre arbitre. C'est pour ça que si, par malheur, ils venaient à mourir, ces enfants vont directement au ciel. Et l'Église les enterre dans un cercueil blanc pour montrer l'innocence. Ce sont des anges qui vont au ciel. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune utilisation du libre arbitre. Le libre arbitre n'arrive qu'aux alentours de 7 ans. Et là, on a fini la maison. On a fini la construction de la personne humaine dans ses rudiments, évidemment. Parce qu'après, il y a toute l'éducation pour arriver à l'âge adulte. Et si vous voulez, à 7 ans, tout est là. Tous les outils que l'adulte va utiliser sont présents, sont formés. Et j'en ai terminé pour ce soir. Je vous écoute si vous avez des questions ou s'il y a quelque chose qui n'a pas été compris. Si vous voulez que je revienne sur les schémas là, ABC, n'hésitez pas à demander. Bon, tout est clair apparemment. Alors à ce moment-là, bien, je vais vous dire au revoir et à lundi prochain. Lundi prochain, nous continuons évidemment le docteur Stocker parce que normalement, on va devoir terminer. On en a pour quelques lundis encore. Nous verrons l'engagement dans la vie. Là aussi, c'est très important avec des conséquences immenses pour le prochain, en particulier pour les enfants, pour l'éducation. Je vous conseille vivement de revenir lundi, ça sera très, très intéressant. Au revoir.